on voit que, si on doit prendre un exemple, la législation qui impose des quotas dans les conseils d'administration, elle fonctionne. Elle est contraignante, il y a des sanctions à la clé, et donc on voit que le nombre de femmes dans les conseils d'administration des grosses sociétés cotées, le nombre de femmes augmente, vraiment. Donc, prenons un cas particulier, ça fonctionne. Maintenant, c'est tout à fait insuffisant, puisqu'on prend le problème par le top, alors qu'il est évident qu'on doit investir énormément dans la petite enfance, au niveau de la lutte contre les stéréotypes, en tout cas dans la lutte contre les stéréotypes. Déjà chez les tout petits, à l'école, on doit sensibiliser les profs à l'égalité de genre. On doit également, on remarque que ce qui a énormément d'impact sur le travail des femmes et le fait que les femmes puissent travailler dans des emplois de qualité, des contrats à durée indéterminée, etc., c'est le fait qu'on ait d'une part des places d'accueil pour les enfants, les petits-enfants, et un accueil extrascolaire pour les plus grands qui vont à l'école, mais dont les horaires ne collent pas du tout avec les horaires du travail. Et donc, voilà, donc ça c'est un point extrêmement important. La Belgique a des résultats qui ne sont pas mauvais, mais doit encore vraiment continuer à développer ses places d'accueil. Et un autre point concerne les congés thématiques liés à la famille, donc les congés parentaux qui existent en Belgique et qui ont des formules qui sont assez intéressantes parce qu'ils sont très flexibles. Donc on peut en Belgique prendre des congés un petit peu, on va pas dire quand on veut, mais on peut prendre un mois. On a 4 mois de congé parental en tout, mais on peut le fractionner, on peut le prendre à temps partiel, etc. Maintenant, c'est un congé qui est encore majoritairement pris par les femmes. Et donc même si le fait de travailler à temps partiel dans le cadre d'un congé parental n'a pas d'impact sur la pension, par exemple, parce qu'on reste assimilé comme travailleur à temps plein, ça a quand même un impact, on va dire, sur la carrière. Si ce ne sont que les femmes qui le prennent, elles vont être dévalorisées par rapport aux hommes. Et ça va aussi renforcer le fait que c'est elles qui s'occupent des tâches ménagères, puisqu'elles seront plus à la maison. Donc, le travail qui est réalisé maintenant chez nous, c'est vraiment d'encourager les hommes à prendre ces congés et d'investir plus la sphère familiale. C'est vraiment l'étape dans laquelle on est maintenant. On doit travailler pour les femmes, mais on doit travailler pour que les femmes soient plus présentes sur le marché du travail, mais on n'y arrivera pas si on ne travaille pas à un renforcement de la présence des hommes dans la sphère familiale. Donc ça, c'est très très important. Il y a un classement européen qui vient de sortir, et la Belgique, les chiffres de la Belgique au niveau du temps que les pères passent avec leurs enfants, les chiffres sont plutôt, vont plutôt vers un moins bien que vers un mieux. Donc ça veut dire que si on ne sensibilise pas régulièrement, on ne va pas naturellement vers plus d'égalité. Il faut continuer à sensibiliser, à informer et à lutter contre les stéréotypes qui nous enferment dans des rôles traditionnels qui sont dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, qui sont négatifs en termes d'égalité, mais qui sont aussi négatifs individuellement pour l'homme et la femme, puisqu'ils leur ferment un certain nombre de portes et un certain nombre d'opportunités en matière d'emploi, en matière de temps qu'on passe avec les enfants aussi. Il y a une étude en Belgique qui montre que plus de 70% des pères souhaiteraient passer plus de temps avec leur famille, mais il y a de nombreux pères qui n'osent pas aller demander un congé parce que culturellement, dans les mentalités de l'entreprise, ce serait très mal vu. Alors il y a quand même des évolutions, il y a des entreprises qui ont bien pris conscience de l'importance de la conciliation pour garder aussi leurs employés masculins et féminins et qui proposent des aménagements, mais ça doit vraiment se généraliser et il faut vraiment continuer à lutter contre les stéréotypes de genre véhiculés à l'école, comme on l'a dit, mais aussi dans les médias, au niveau de la publicité.